c'est le premier film Harry Potter que j'ai vu au ciné. Bienvenue les amis pour une toute nouvelle critique, et pour continuer sur ma lancée, je m'attaque aujourd'hui à Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Ce film est le 7ème sur 8 de la saga Harry Potter, première partie de l'adaptation du 7ème et dernier volume de J.K. Rowling, sorti en 2010 et toujours réalisé par David Yates. Dans cet opus, Harry, Ron et Hermione ne vont pas à Poudlard car ils vont à la recherche des Horcruxes, ni Drago Malfoy d'ailleurs car c'est un mange-mort. Comme dit en intro, c'est le premier film Harry Potter que j'ai vu au cinéma. Et le deuxième, bien évidemment, c'est la suite et dernier film. Je crois que ce film est le plus long de la franchise. Il est sombre, il prend son temps. Ouais, il est long et par rapport au précédent film, il passe lentement. Ce n'est pas forcément un défaut, mais ça peut pas plaire à tout le monde. Je pense qu'ils auraient pu raccourcir, mais je vois pas comment. J'aime toujours voir ce film et je veux pas qu'il s'arrête, parce que c'est intéressant. Là, on se dirige vers la fin. Plus personne n'est en sécurité. On peut le voir dès le début. En plus, ça commence fort. Surtout avec Harry et Hermione. Ce premier fait évacuer son oncle, sa tante et son cousin, et cette dernière fait oublier leurs souvenirs d'elle à ses parents. Mais en vrai, j'ai pas trop compris ce choix. Après, c'est juste au cas où elle meurt pour que ses parents soient pas tristes. C'est une bonne raison, mais si elle ne meurt pas, ce qui est le cas, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite avec eux? Dans les films, c'est pas dit. J'aime vraiment à partir du 5ème film comment le Warner Bros et le titre s'affichent, tout comme le précédent opus, on n'a pas le thème remixé classique. En plus, le Warner Bros se rouille avec le bruit du médaillon derrière. J'ai vraiment aimé cette musique au début et à la fin, car là, on sent que le danger est constant, et on entre dans le vif du sujet rapidement. Harry doit être transféré au terrier, car il n'est plus en sécurité chez les Dursley, et 6 autres personnes vont prendre du polynectar, introduit dans le 2ème opus, en prenant l'apparence de Harry pour que les mange-morts ne sachent pas qui est le vrai. Malheureusement, on déclare une perte au début, Hedwige, la chouette de Harry. Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais choqué, et ça me fait toujours mal de revoir la scène et d'en parler. Car je savais que ça allait arriver, car j'avais déjà lu cette partie. Il y a aussi Folleuil qui meurt, mais c'est hors champ. Mais ça m'a quand même fait bizarre quand Charlie, le frère aîné des Weasley, annonce sa mort. Je sais que dans le roman, il y a Stan Rocade qui se fait tuer aussi. Enfin, je sais qu'il est présent, mais je sais plus en fait vraiment s'il se fait tuer. Si vous vous souvenez, dites-le moi en commentaire. J'ai vraiment bien aimé la scène de début au manoir des Malfoy, avec tous les mange-morts en réunion. Ce genre d'ambiance, ça me fait en même temps flipper et rire. Parce qu'on dirait que c'est une réunion classique de gens bien. Alors que pas du tout. Et Voldemort me fait toujours autant flipper et rire. Car c'est lui la menace, et il me fait rire à certains moments, car ce qu'il dit et ses expressions sont menaçantes. Tu sais que ça va jamais bien se passer quand il est là. Et Ralph Fiennes l'incarne parfaitement. C'est aussi dans ce film que l'on compte le plus de morts après les précédents opus. Bien évidemment, dans le dernier, il y en a plus. Déjà, il y a Hedwige au début. Ensuite, il y a le ministre de la magie Rufus Grimjour, mort hors champ, mais annoncé un peu avant l'attaque du terrier. Il y en a d'autres, mais je pense que je vais faire une vidéo sur les morts de Harry Potter. Même s'il y en a sur YouTube, mais je vais le faire quand même. Ce que je comprends pas, c'est que des élèves vont à Poudlard cette année-là. Parce que là, c'est pire que les années précédentes. Mais bon, après, je pense qu'ils ont pas trop le choix. Et en même temps, ils ne sont plus en sécurité nulle part. On a encore une tension entre Ron et Harry, mais ce n'est pas très long par rapport aux 4. Ce sont les 2 seuls films où ils se disputent. Il y a Harry qui a un bout de miroir et on ne sait pas d'où ça sort. C'est dans la 2ème partie qu'on nous le dit. On revoit Dolores Ombrage qui est toujours au ministère de la magie, même quand c'est un mange-mort le ministre. Elle a acheté le médaillon à Mondingus Fletcher qui est un Horcrux. Pas Mondingus, le médaillon, sois pas con! Du coup, j'ai bien aimé le moment où nos 3 amis prennent du polynectar pour s'infiltrer dans le ministère. On arrive encore à nous surprendre dans ce film, comme avec le passage dans les toilettes. On revoit Dobby aussi, et sa mort m'a déchiré comme pas possible. J'étais choqué la première fois. Je me sentais toujours mal quand je regardais cette scène. Et dernièrement, j'ai failli pleurer. À d'autres moments, ça a dû être le cas, mais c'est surtout dernièrement que ça me l'a fait. Et après cette mort déchirante, on passe à Voldemort qui va à la tombe de Dumbledore et qui récupère la baguette de Suro, la plus puissante baguette au monde. Et celle-ci est une relique de la mort. Car oui, c'est le titre du film et du dernier roman quand même. Et on apprend par la même occasion que la cape d'invisibilité d'Harry est une relique de la mort. Et d'après l'histoire, le plus jeune des frères qui avait la cape d'invisibilité l'a légué à son fils. Et est-ce que c'est pas devenu une tradition, car on nous dit que la cape d'invisibilité qu'on lui offre dans le premier film appartenait à son père. Alors, est-ce que Harry ne serait pas un descendant des 3 frères? Peut-être bien. On apprend aussi que RAB, celui qui avait le véritable médaillon, s'appelait Regulus Arcturus Black,
qui était donc le frère de Sirius. Et c'était un élève de Slughorn. J'ai vraiment aimé l'effet quand il transplane. Je me demande quand est-ce qu'ils l'ont appris d'ailleurs. Dans les romans, c'est sûrement dit. J'ai bien aimé la fin au manoir des Malfoy, une seconde fois. On revoit que Tver, que je le rappelle, était le rat de Ron. Du coup, ça me fait à chaque fois sourire dès que je vois à ce moment-là. Relâchez-la. Tais-toi, recule. J'aime bien voir Drago du côté des ennemis car tu te dis, il a rien à faire là. En plus, dans le manoir, Lucius Malfoy se fait victimiser 2 fois. Bon, pour conclure la vidéo en bonne et due forme, j'ai vraiment aimé ce film. Voir un film Harry Potter qui ne se passe pas à Poudlard, où on voit que c'est la merde dans le monde, voir le Poudlard Express attaquer et plein d'autres choses, ça a vraiment été un plaisir de le voir au cinéma. D'ailleurs, tant qu'on y est, je me rappelle qu'il y avait une pause à un moment donné du film, c'était le cinéma qui avait fait ça. Et je pense qu'ils l'ont fait car le film est long et c'était pour donner le temps d'aller aux toilettes et tout ça. C'est juste une anecdote comme ça. Et c'est sur ce que la critique va s'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, à partager la vidéo. Si vous êtes nouveau et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram et Twitter, les identifiants sont dans la description. Vous pouvez aussi me soutenir en allant sur Utip et Tipeee. Dans la prochaine vidéo, je vais terminer mes critiques Harry Potter par le dernier film, bien évidemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et on n'oublie pas, Harry Potter, c'est la vie. Allez, salut!